Et malheureusement, moi, j'ai trouvé en tant que maman que j'avais pas forcément beaucoup d'articles j'ai pas trouvé beaucoup d'aide sur ce sujet quand on était en désaccord sur l'éducation. Et peut-être c'est un sujet aussi qui est un petit peu tabou, on n'ose pas toujours en parler ouvertement parce qu'on a peur peut-être de mettre l'autre en porte-à-faux ou je sais pas. Mais du coup, vraiment, voilà, je trouve que c'est un sujet qui manquait un petit peu. Donc je suis contente, ça faisait longtemps que je voulais faire des articles, une série d'articles, et ben du coup, j'ai fait ta conférence et c'est parfait pour moi. En fait, qui disait, on a dupé la plupart des gens en les persuadant que la permissivité était à l'origine de tous les maux des enfants d'aujourd'hui et qu'une discipline autoritaire renforcée par les punitions, c'était aussi le seul remède à tous ces maux. Pendant longtemps, finalement, il y avait un peu cette dualité. En fait, cette croyance, elle est vraiment erronée et on a besoin de vraiment d'avoir une nouvelle façon de voir et de traiter les enfants qui fait comment dire, des parents ni des dictateurs et ni des paillassons. Parce que souvent, c'est vrai qu'on entend souvent ça, l'histoire du parent trop autoritaire ou du parent laxiste. Alors qu'en fait, voilà, ce qui est très important, c'est de savoir, nous, qui on est, qui est le parent qui éduque l'enfant avec nous, qui est l'enfant aussi, parce qu'effectivement, tout ça, c'est un ensemble vivant. Et de savoir, voilà, qu'est-ce qui est très important, quelle est l'éducation qu'on veut incarner au quotidien. Donc là, justement, par rapport à la réaction du papa, juste pour donner un exemple, si c'était une plante verte, donc ça, c'était un exemple dans Isabelle Filiosa, voilà, comment est-ce que nous, on réagirait quand une plante verte va mal et qu'elle perd ses feuilles et qu'elle jaunit? Est-ce qu'on lui dirait « Oh là là, après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu me remercies, tu perds tes feuilles, tu pousses de travers, tu vas voir, je vais te priver d'engrais et de soleil, tu vas réfléchir sous l'escalier, on va voir qui commande ici. » Donc là, cet exemple, je trouve qu'il est super parce que effectivement, ça nous paraît absurde de parler comme ça une plante verte. Tu vois, dans l'exemple, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que on ne devrait pas des fois parler à notre voisin ou une personne qu'on ne connaît pas ou même qu'on connaît, un ami, hein, comme on parle à nos enfants. Donc, c'est la même chose un peu que la plante verte. Ouais, c'est exactement ça, c'est ça. On dit donc qu'on se met dans un mode qui est, je reproduis un peu finalement les mots que j'avais eu peut-être dans mon éducation un peu traditionnelle. Et du coup, ces mots, souvent, c'est avant des mots d'ailleurs, c'est l'attitude. Et en fait, du coup, l'attitude, ça va être toute cette énergie un peu négative, ça va être le corps qui va être tout braqué, le ton qu'on va prendre qui va être hyper stressé. Dans notre cœur, on sent que le parent, là c'était l'exemple du papa, qui était vraiment super, qui a envoyé des regards noirs. Donc voilà, on s'énerve, on jette des regards noirs, on adopte une posture de jugement et de supériorité. Donc là, ça c'est finalement ce rapport de force qui est vraiment... Donc tout ça c'est le non-verbal, on n'a même pas encore parlé, que déjà on a notre corps qui est hyper négatif. Et vraiment le secret pour que ça marche, c'est qu'une chose qui est hyper importante, c'est... Parce qu'en fait toute notre attitude, elle est liée à ce qu'on croit, quoi. Donc c'est vraiment d'avoir une conviction profonde, c'était dans les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, que chacun fait de son mieux, à chaque instant. Alors, il faut avoir cette conviction après, ça c'est personnel, moi je sais que je l'ai, c'est-à-dire oui, on fait chacun de notre mieux à chaque instant. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, voilà, en fait nos enfants ils sont nés depuis le début, ils font ça, ils sont guidés par leurs envies, ils vont réagir à leur frustration comme ils peuvent, comme nous, ils ont leur cerveau, leurs émotions, leur cœur, leur corps qui n'est pas aussi développé que nous. Même nous, on fait de notre mieux et on n'est pas parfait. Il y a des moments où il y a des moments de grâce, puis il y a des moments où on est fatigué, où on n'est pas haut, mais c'est OK en fait. Faut juste, comment dire, utiliser la stratégie qui nous vient, mais sur l'instant. Donc, on fait de notre mieux à cet instant et on cherche une solution là maintenant qui convienne. Donc, ça veut dire par contre que chacun doit être à l'écoute de ses envies et que chacun est capable de communiquer, donc de dire un petit peu, c'est pas évident, ça faut savoir ce qui est important pour nous et de pouvoir le dire et de le dire sans attaquer l'autre. C'est important aussi quand on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, pourquoi souvent les parents qui sont autoritaires veulent être forts avec leur enfant, c'est qu'ils voudraient que leur enfant soit fort en fait. Souvent c'est ça qu'ils veulent développer en fait, c'est pas. Alors que justement pour qu'un enfant soit fort, en fait ce qu'il faut c'est qu'il ait vraiment une vraie confiance en lui, qu'il s'affirme, connaissent ses besoins, qu'il les affirme et qu'il coopère avec les autres. Et là, on voit les deux schémas. C'est vraiment ça, l'enfant qui est épanoui, bon pour soi, bon pour les autres. Un peu comme Gandhi, la force vraiment d'être affirmé, d'être en phase avec sa vie. Et
Par contre, la violence, bah, c'est vraiment quand on utilise sa force contre les autres. Et là, c'est mauvais pour soi, c'est mauvais pour les autres. Donc voilà, vraiment ne pas confondre force et violence et savoir ce qu'on veut développer chez notre enfant. Oui, puis avec la violence, on n'arrive pas forcément au but quand c'était... Oui, en plus, en termes d'efficacité, ça marche à très court terme, dans le sens où effectivement, un enfant qui a très peur va accepter de se taire, mais il va imprimer tout ça dans son corps, il va apprendre, il va produire ses schémas. C'est vrai que on dépose des choses qui sont comme une nourriture qui serait pas très saine finalement. Il vaut mieux faire une version un peu plus biologique ou plus... c'est des choses c'est des choses toxiques qu'on laisse. Bien sûr, l'enfant, il a de la résilience, donc il peut vraiment transmuter tout ça. Mais il est en train de mettre en place ses fondations, donc il faut vraiment avoir conscience de tout ça.